Chav Zayin Amud Bet. Mishnah. Et on va reprendre la Mishnah. Ok. On y va. La Mishnah à Chav Zayin Amud Bet, Behema, Shemeta. On l'a fait une fois, on le refait. Ah, bah ça, ouais. Behema, Shemeta, Lo Yezizena Mimkoma. ומעשה ושאלו את רבי טרפון עליה, ועל החלש נטמאת, ונכנס לבית המדרש, ושאל ואמרו לו, ושאל ואמרו לו, לא יזיזם ממקומם, תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל. Alors, il y a un animal qui est mort subitement pendant Yom Tov. Lo yezizena, on ne peut pas la bouger. Apparemment, pourquoi? Parce que c'est moksé, c'est nolad. Vemaase vesha'alu et Rabbi Tarfon alea ve'ala chalash nitman. On lui a demandé à Rabbi Tarfon sur si oui ou non on peut bouger un animal qui meurt pendant Yom Tov, et aussi sur une chala qui est venue tamé. Venichnas le Beit Midrash, il est rentré dans le Beit Midrash, Sha'al, et apparemment il ne savait pas, il a dû consulter avec ses collègues. Ve'amrulo lo yezizam mimkomam. On ne peut pas que ce soit une chala qui est devenue tamé pendant Yom Tov ou un animal qui est mort, on ne peut pas les bouger. Alors, c'est quoi l'histoire de la chala? Regardez le Rashi sur la Mishnah, chalash nitme'a. Eina re'uya le kohen hayom. En fin de compte, cette chala, elle n'a aucune utilisation possible. Oh. Ah, Hazak est revenu. המקום ינחם אותך בשער אבלי ציון מירושלים ולא תדע מצרות. Et content de te revoir. Alors, on attend encore quelques secondes. Joël, j'ai oublié de mettre dans le groupe que le rap ne venait pas. J'ai pas pensé à ça. Non, ça va. Moi j'ai mis 2 fois. Non, il a mis. Il avait prévenu. Là, il a mis. Ah, il t'a pas vu? Le rap est en train de parler. Non, j'attends. On est, Yoel, on est à Chaf Zayin, à Moudbet, à la Mishnah. Alors encore une fois, Behema Shemeta, un animal qui meurt subitement, Lo Yezizana Mimkoma. On ne peut pas la bouger. Vemaase v'shalu Rabbi Tarfon alea v'ala chalash nitmet v'nichnas le Beit Midrash v'sha'al v'amru lo Yezizam Mimkomam. Alors c'est quoi l'histoire de la chala qui est devenue tamé? Rashi. Eina reuya le kohen hayom deha be'achila asura le'olam. Parce qu'une fois que la chala, ou même la trouma, qui appartient au Kohen, une fois que ça devient tamé, il ne peut plus le manger dorénavant, il ne peut plus le manger. Personne d'autre non plus. Ben, c'est sûr, parce que si c'est trouma ou si c'est chala, c'est seulement un Kohen qui peut le manger. Mais même le Kohen, s'il est tamé, il ne peut pas le manger. Ou bahasaka, et pas seulement ça, ou bahasaka, ou le tital et kalbo beyom tov assour. Il ne peut pas non plus utiliser cette chala pour alimenter son feu. Il ne peut pas non plus utiliser la chala pour donner à manger à ses animaux, à ses chiens. Parce qu'on n'a pas le droit de brûler ou détruire, de brûler des kodashim qui sont devenus tamés. Normalement, c'est ce qu'on fait. Quand on a quelque chose qui a été sanctifié, un kodashim, et il devient tamé, il est mort. Si un animal il est mort, si un animal est tamé normalement, un kodashim, une offrande, podim, on le rachète. On le rachète et avec l'argent, on achète un autre korban. Mais ici, on parle de kodashim qui sont si un animal il est mort, ou si c'est une trouma, ou si c'est une chala. Alors, normalement, on le brûle, mais on ne peut pas le brûler Beyom Tov. Et on ne peut pas non plus le donner à manger aux animaux, Rachidi. J'ai exactement la même. Raconte-moi. Raconte. On parle de la chala qui est tamée.
Oui. Le Cohen ne peut pas utiliser. Oui. Il pourra non plus utiliser comme combustible. Non, il ne peut pas. Après Yom Tov. Ah, il ne peut pas l'utiliser. Il parle après. Ouais. Il ne peut pas pendant Yom Tov. Il est dans le Rashi. Rashi parle de Yom Tov. Moi, je traduis le Rashi. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux de m'écouter que de le livre la personne. Mais à filo, il y a des achilat behema de kaimelan. Parce qu'on a une règle, on a un principe. She'ein sorfin kodashim beyom tov. On ne peut pas brûler des kodashim qui sont tamés pendant Yom Tov. Et on peut s'arrêter là si vous voulez. Mais ça, c'est le principe de base dans le Rashi. Donc, une chala qui devient tamée, aucune utilisation, quoi que ce soit pour le Kohen, donc il ne peut pas le bouger parce que c'est mouxé à part entière. Gemara. Leima tnan stama de loka Rabbi Shimon. Apparemment, notre Mishnah est contre Rabbi Shimon. Parce qu'on a une braïta, des Tanya. Rabbi Shimon Omer, mechatrin et adluin lifne habema, v'ata nevela lifne aklavim. Rabbi Shimon dit que on peut découper, disons, une courge pour donner à manger aux animaux. Et aussi une nevela, c'est aussi un animal qui meurt pendant Yom Tov. On peut aussi la découper pour la donner à manger aux animaux. Et c'est possible que même Shabbat, l'ifne aklavim, Rabbi Yehuda Omer, Il y a Shabbat ou Yom Tov? ça peut être les deux. Ah, les deux. Oui. Et Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda Omer, im lo haytan neveila, mais erev Shabbat, asura. Si l'animal n'est pas mort avant, ben tu peux pas, parce que si elle meurt subitement pendant Yom Tov, alors c'est moukse. C'est l'histoire de la disponible. Que ce soit disponible. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Shimon, lui, il permet de découper un animal qui est mort. Et c'est contre la Mishnah, parce que la Mishnah dit un animal qui meurt pendant Yom Tov, donc tu ne peux pas la toucher. Rabbi Shimon dit qu'on peut, on peut la prendre pour découper un animal, il faut la bouger, il faut la toucher. Donc, apparemment, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon, c'est ce qu'on propose. Et la Gemara dit pas forcément. Afilu teima, Rabbi Shimon. Tu peux dire que l'auteur de la Mishnah, c'est aussi Rabbi Shimon. Modé Rabbi Shimon bepalei chaim shemetu she'asurin. Que Rabbi Shimon soit d'accord en ce qui concerne les animaux qui meurent subitement, qui sont interdits. Alors, comment tu expliques Rabbi Shimon qui permet de découper un animal qui meurt? Il dit il est d'accord qu'un animal qui meurt c'est interdit. Il y a une différence, parce que dans la Braïta on parle d'un animal qui était déjà en danger la veille. Il était malade la veille. Donc le propriétaire de l'animal avait en tête la possibilité que l'animal allait mourir. Et comme il avait en tête, c'est pas moukse pour Rabbi Shimon. Mais un animal qui subitement meurt pendant Yom Tov, en ça, il n'avait pas en tête du tout. Et là, Rabbi Shimon serait d'accord que c'est moukse. Ok, donc. Mais pourquoi il n'a pas préparé avant? Puisqu'il était malade, je le prépare. Ça veut dire quoi, préparer? C'est-à-dire, je le prépare, c'est-à-dire que finalement, je ne vais pas utiliser pour ma propre consommation, je vais utiliser pour mes animaux. Donc je vais lui faire un shrita. Non. De toutes les façons, c'est interdit à manger pour les autres. Mais Il y a rien pour les tu me animaux. dis pourquoi elle n'a pas fait la shrita avant? Oui. De toute façon, si l'animal est mourant, Non, mais ça dépend, peut-être c'est taref ou quelque chose, peut-être la raison pour laquelle il est en train de mourir parce qu'il a un problème et ça le rend taref. Oui, oui. Mais quoi que ce soit, oui, il n'y a pas d'expert qui est venu. non, on n'a pas l'expert, le Richard l'expert, c'est une heure pour le Bechor. Ah, je sais. Mais encore une fois, c'est suffisant que le propriétaire dit bon, cet animal, je le vois, il est plus ou moins mourant. Il y a des fortes possibilités qu'il va mourir pendant Yom Tov. Alors déjà j'ai en tête de le découper une fois qu'il est mort. C'est pas moukse. Alors ça c'est la Braïta où il dit qu'on peut découper un animal qui meurt. Et la Mishnah qui dit qu'on ne peut pas bouger un animal, c'est un animal qui meurt subitement. Hanicha, ça marche. Cette proposition, ça marche. Les mar bar ameima, mishmei de rabba. D'amar modé haya Rabbi Shimon bebalei chaim shemetu shasurin shapir. Selon cette version de Rabbi Shimon qui dit que si un animal qui meurt subitement, il est d'accord Rabbi Shimon que l'animal il est moukse,
Shapir, c'est bien. C'est quoi c'est bien? C'est bien qu'on peut dire que la Mishnah va comme lui. Parce que la Mishnah parle d'un animal qui meurt subitement. Et la Braïta qui parle, lui, découpe un animal. C'est un animal qui était déjà malade la veille. Et là, mais les marberés de Rabbi Yosef, Mishmei de Rava, de Amar Chalouka ya Rabbi Shimon, Afilu bebalei chaim shemetu, selon cette version qui dit que non, Rabbi Shimon, même un animal qui meurt subitement, même s'il meurt subitement, il dit que c'est permis de le bouger. Alors là, il y a un problème. Le problème est que la Mishnah, forcément, c'est pas comme Rabbi Shimon. Ok, c'est tout. On dit que là, apparemment, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon, parce que selon cette version, Maï et que les mêmes. Alors, selon cette version, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on dit comme ça. Targuma zeire bebehemat kodashim. C'est possible que la Mishnah, on pourrait dire que la Mishnah parle d'un animal consacré. Un kodashim, un animal consacré, encore une fois, comme on avait dit avant, une fois qu'un kodashim, il meurt, aucune utilisation, on ne peut pas la brûler, on ne peut pas la donner à manger aux chiens. On avait parlé de ça avant quelques minutes. C'est un kodashim qui est hors combat. Alors, pendant Yom Tov, tu ne peux rien faire avec. Après Yom Tov, tu le brûles. Pendant Yom Tov, non. Pas seulement après Yom Tov, tu le brûles, tu peux aussi le donner à manger tes animaux. Après Yom Tov, pendant Yom Tov, tu ne peux pas. Alors si c'est comme ça, encore une fois ça marche. L'auteur pourrait être Rabbi Shimon. Si c'était un kodashim, l'animal qui meurt, alors là même Rabbi Shimon serait d'accord, même selon la version qui dit que n'importe quel animal qui meurt, pas de problème, on peut le bouger. Mais si l'animal c'est un animal consacré, c'est un kodashim, là Rabbi Shimon serait d'accord qu'on ne peut pas le bouger. Et c'est logique de dire qu'on parle d'un animal qui est kodashim dans la Mishnah. Pourquoi? Dans la Mishnah, on avait dit qu'on a demandé deux questions, ou on demande une question sur un Rabbi Tarfon qui concernait deux sujets. Un animal qui meurt, on avait là, et chala qui est devenu tamé. Alors, de la même façon que quand on parle d'une chala, on parle de quelque chose qui est consacré, qui est kadosh. Il y a une kedusha, la chala. Alors, ça laisse entendre que l'animal qui meurt aussi, c'est un animal qui a été consacré. Donc c'est assez logique de penser que l'animal dans la Mishnah, ce n'est pas n'importe quel animal, c'est un kodashim. Alors la Gemara dit, ma chala kadisha, de la même façon que la chala elle est kadosh, af behema de kadisha. Et là, alors encore une fois, là on fait une déduction de la Mishnah. Alors tu me dis, tu proposes que l'animal qui meurt, qui était consacré, c'est un kodashim, tu ne peux pas le bouger. Ça laisserait entendre que s'il était choulin, si l'animal n'était pas un animal consacré, un animal normal, Rabbi Shimon serait d'accord que quoi? On peut le bouger. On peut le bouger. Et là, ta'ama de kadisha, ha de choulin, si l'animal était profane, sharia, ce serait permis. Alors là, encore une fois, on apprend les deux versions qu'on avait de Rabbi Shimon. Hanich lema berei de Rabbi Yosef mishmei de Rava. Ça va selon la version de Mar berei de Rabbi Yosef au nom de Rava. De Amar chalouka ya Rabbi Shimon af bebalei chaim shemetu shemutarin shapir. Parce que lui il dit que Rabbi Shimon, n'importe quel animal qui est choulin, qui meurt, même s'il meurt subitement, Rabbi Shimon dit il n'y a pas de problème. Et là, j'ouvre une parenthèse sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit qu'il n'y a pas de moukse. C'est pour ça qu'il dirait un animal qui meurt subitement, il serait permis. Pourquoi? Rabbi Shimon dit objectivement, si l'objet est utilisable, il n'est pas moukse. Le seul moukse que Rabbi Shimon serait d'accord à accepter, c'est un moukse shutachab yadaim, que la personne lui-même a rejeté, lui-même a repoussé de son esprit. Par exemple, on avait parlé avant de fruits, que quelqu'un il étale des fruits sur le toit pour les sécher au soleil. Et on avait dit que pendant le processus, il y a une période de temps, ils ne sont pas mangeables. Ils sont en formation, ils ne sont pas mangeables. Alors là, Rabbi Shimon serait d'accord avec ce genre de moukse. Parce que c'est dans la tête du monsieur, il a dit, je repousse, pour moi c'est dachoui. Pour moi, c'est moukse. Alors là, il dit d'accord. Mais un objet qui apparaît subitement sur la scène, qu'il n'avait pas en tête, est-ce qu'il est utilisable? S'il est utilisable, pour Rabbi Shimon, ce n'est pas moukse. Alors, selon cette opinion...
Vas-y. Quand on dit mouxé, ça veut dire que c'est interdit dès le départ. C'est interdit de toucher à ce truc-là, il est mis de côté, etc. Mais quand un bonhomme lui-même, il fait en sorte que cette chose-là, il ne va pas la toucher, c'est plus mouxé. Il a ignoré. C'est pas mouxé dans le sens de la Torah, que mouxé c'est interdit. D'abord, je vais te dire, Eli, dans la Torah, il n'y a pas moukse. Dans la Torah, il n'y a pas moukse. C'est un concept qui a été inventé par les Chachamim. Comment on a ouvert une parenthèse. Pourquoi les Chachamim, ils ont établi le concept de moukse? Il y a plusieurs explications. Une explication, c'est que ils ne savaient pas que si on transporte des choses à droite et à gauche dans la maison, on risque d'oublier et de faire sortir les choses qu'on transporte en dehors de la maison. Et là, on transgresse midoraita de reshut hayachid et reshut rabim. Donc ils disent on ne transporte pas. Mais quand on dit on ne transporte pas, il y a des choses qu'on doit transporter, les assiettes, couteaux, fourchettes, des livres. Alors il dit les choses qu'on a besoin, on peut. Mais toutes les choses, toute autre chose, moukse, c'est une des raisons qu'il y a moukse, c'est empêcher une personne de transgresser, d'oublier et de faire sortir quelque chose de sa maison. Et là, il fait des reshut hayachid et des reshut rabim. Et encore une parenthèse dans la parenthèse. C'est interdit de reshut hayachid et reshut rabim. C'est très très lié avec l'esprit de Shabbat. Parce que l'esprit de Shabbat, justement, c'est de faire une ligne de démarcation, de séparation entre le domaine extérieur et le domaine intérieur. Et si vous constatez dans le monde moderne dans lequel on vit, Il n'y a pas de séparation. il n'y a pas. Les gens, ils sont tellement pris par le monde extérieur qu'ils se perdent. Que la dimension intérieure de la personne, il se perd. Et ça, c'est l'idée du Shabbat. Le Shabbat, ça vient du mot shav. Shav, c'est en hébreu, c'est retourner, c'est un retour aux sources. Et ça, c'est l'idée que cette démarcation très importante entre il y a reshut rabim, maintenant, reshut rabim, et il y a reshut yachid, et c'est très important mentalement que tu comprends ces deux choses à part. Et entre parenthèses, entre parenthèses, on avait dit que le Covid, un des messages, une des conséquences du Covid, c'est que, exactement, les gens, ils ont dû cesser de voyager en Bruxelles, à droite et à gauche. Ils ont dû cesser. Il y avait une période de temps où même les gens, ils étaient chez eux. Et dans le quartier, on ne pouvait pas voyager plus que 50, 100 mètres de la maison. On est marqué à vie. Hein. Ça n'a pas toujours été bon. Non, mais je veux dire, c'est cette idée de recouvrir en quelque sorte. C'est aller dans l'autre extrême. Mais encore une fois, c'est comme si on nous disait d'en haut qu'il il faut retourner aux sources, à la dimension intérieure. Quoi que ce soit. Ça, c'est une des raisons de Moukse. Deuxième, quoi, quelqu'un voulait dire quelque chose d'autre? Et pour j'allais dire réinitialiser, pour moderniser donc le Shabbat, on n'utilise pas son téléphone le Shabbat, t'imagines? Non, c'est extraordinaire. On est collé. Moi, j'ai des nouvelles pour toi. Même pendant la semaine, j'ai pas. Mon épouse, oui, mais moi, non. Mais j'ai fait en sorte d'être marié avec une femme qui a. Tout ça, c'est calculé. Et une autre raison pour laquelle il y a Moukse, c'est parce que le Rambam, il dit qu'il y a des gens qui ne travaillent pas pendant la semaine. Or, pour eux, c'est une autre façon. Qu'est-ce qui va les empêcher, le Shabbat, de bricoler? Ils vont bricoler, ils vont transporter des choses, je sais pas, ils vont bouger les choses à droite et à gauche. Et on leur dit non, Shabbat c'est spécial, on ne peut pas, il y a Moukse. Il dit il y a un autre moyen d'aider aux gens qui ne travaillent pas, de ressentir que Shabbat c'est un jour à part vis-à-vis des autres jours de la semaine. Ça c'est une autre explication de Moukse. Bref, je répète, si on dit dans la Mishnah, on parle d'un animal qui est kochim, je déduis, ok, kochim, je ne peux pas bouger si elle meurt, mais si c'était un animal qui était chouli et elle meurt, alors oui, on peut la bouger. Alors ça marche selon la version qui dit que Rabbi Shimon, il dit que même un animal qui meurt subitement, il n'y a pas de problème, on peut le bouger. Mais selon la version qui dit de Rabbi Shimon, que non, Rabbi Shimon est d'accord que si c'est un animal qui meurt subitement, il y a un problème, on ne peut pas le bouger. Alors encore une fois, la Mishnah, c'est pas Rabbi Shimon. On va voir ça dans les mots.
Regarde, elle a Tama de Kadisha, Ha de Chulin, Sharia, au début de la ligne Sharia. Hanicha, ça va selon la version, le Marbaré de Rav Yosef, Mishme de Rav Adama, Chalouka, Yarabi, Shimon, Afle, Balei Chaim, Shemetu, Shemutarin, Shapir, ça c'est bien. Elle a le Marbar, Ameimar, Mishme de Rav Adama, Modea, Yarabi, Shimon, Balei Chaim, Shemetu, Shasurin, Maïkele Meimar, ça qu'est-ce qu'il y a à dire? Apparemment, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est Rabbi Shimon. Hakabamaïs, qui est ici de quoi on parle, que quand tu fais une déduction, nous on avait dit, si c'est Kodshim, c'est interdit, et si c'est Chulin, c'est permis. Non, tu peux dire si c'est Kodshim, c'est interdit. Mais si c'est, je vais juste regarder le Rashi pour être sûr que je ne suis pas en train de déraper. Mesoukenet, c'est un animal qui est malade. Mourant. Malade la veille. Mourant. Et Rashi dit, c'est la 5e ligne avant la fin de la page. Tu dis mourant? Mourant. Mesoukenet. Mesoukenet. Rashi dit, Deolam Rabbi Shimon hi. Tu peux dire la Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Shimon. Ve'matnitin b'mesoukenet. De Sharei Rabbi Shimon ba. ואמר מחתכין את התלויים וכולי, הלקח טעמה דקודשים לא יזיזין, הדחולין שריה. Donnez-moi une 30 secondes. Je pense que c'est ce qu'on avait dit avant. La déduction, quand on dit que la Mishnah parle de Kodashim, donc on a déduit, alors si c'est Chulin, ce serait permis. Et il y a une version qui dit que Rabbi Shimon dit que Chulin c'est interdit. On dit non. Quand la déduction, c'est pas Chulin, c'est Chulin qui était Mesoukanet. Qu'un Kodashim, c'est interdit s'il meurt. Il n'y a rien à faire. Mais si un animal est Chulin, et il était en plus, pas seulement Chulin, mais Soukenet, alors là, Rabbi Shimon permettrait. Alors dans la Mishnah, ça peut être Rabbi Shimon. Oui, et dans le cas où justement, la Mishnah qui parle de dans Shabbat, il permet de découper un animal une veille là. C'était quel genre de bête? C'était un animal qui était mourant la veille. Et donc pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. Mais si c'était un animal qui meurt subitement, alors Rabbi Shimon interdirait. Mais c'est pas tout le monde qui admet que c'est le terme de Soukenet. Non, parce que finalement, elle n'a pas moussé, il avait en tête que... Il avait en tête. Oui, donc peut-être tout le c'est monde... c'est Rabbi Yehuda, non, parce que Rabbi Yehuda lui il dit explicitement, c'est seulement l'animal s'il est mort, seulement si l'animal est devenu une veille là, la veille. Le fait qu'il est mourant, c'est pour Rabbi Yehuda, c'est pas suffisant. De toute façon, un animal qui est malade la veille de Yom Tov, déjà, on prépare des choses. Finalement, la limite entre préparer des choses... Qui préparer? Préparer, c'est-à-dire qu'on le met de côté, on le déplace. Pourquoi? C'est suffisant que tu as en tête, Richard. On imagine des choses. Ça commence à être intéressant, mais c'est suffisant que tu as en tête l'éventualité, la possibilité que l'animal va mourir, et donc tu vas l'utiliser en tant que nourriture pour les chiens. C'est ça, c'est la préparation nécessaire et suffisante. Alors que brutalement, c'est évident, on est surpris. Voilà. Et donc, si tu ne l'avais pas en tête, et comme tu ne l'avais pas en tête, c'est moksé. Ok, Mishnah. Ein nimnin ala behema lechatchila bayom tov. Ça veut dire quoi, ein nimnin? La Gemara va expliquer. Aval nimnim alea me'erev Yom Tov, on peut se joindre et se départager un animal la veille de Yom Tov, ve'shochatinu mechalkin beinehem. Et après, pendant Yom Tov, on va égorger l'animal, on va physiquement le départager, le donner à chaque personne pendant Yom Tov. Donc apparemment, on ne peut pas se départager un animal pendant Yom Tov. Ça doit se faire avant Yom Tov, mais pendant Yom Tov, on fait la shrita et après, physiquement, on donne à chacun la partie qui s'est réservée. Alors la Gemara demande, Maï ein nimnin, ça veut dire quoi? On ne peut pas l'imanot. Ma Rabbi Yehuda, ma Shmuel, ein poskin.
Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, c'est ce que j'ai dit, Ein poskin damim lechatrila à la behema bayom tov. Tu peux pas venir avant que le type il fait shrita. Souvent vous entendez, souvent le cas de figure était que l'animal il était gros, c'était une vache, même un mouton. Et il n'y a pas une personne qui va manger, une famille qui va manger le truc en entier. Donc il y avait plusieurs personnes qui venaient. Et quelqu'un dit, tu sais quoi, alors j'égorge la bête, mais qui est partie prenante? Alors il y avait 3-4 personnes qui disaient, ok, moi je prends la cuisse de droite, moi je prends l'épaule, et moi je prends ça, ok? Mais il se disait ça, il parlait aussi d'argent. Alors je prends, tu sais quoi, je me réserve pour $1000, $500, $200, je me prends un morceau de viande. Ça, on n'a pas le droit de faire pendant Yom Tov. Et encore une fois dans les mots de la Gemara, Ma'in ein nimin amar Rabbi Yehuda amar Shmuel ein poskin damim lechatrila la behema b'Yom Tov. Regardez le Rashi. Le Rashi ein poskin damim. Troisième ligne avant la fin. De mekach v'memkar b'Shabbat ou b'Yom Tov asur. Parce que faire des affaires pendant le Shabbat ou Yom Tov c'est interdit. Sefer Ezra, ça date de Ezra. Une des raisons pour laquelle c'est interdit, parce que normalement quand il y a des transactions commerciales, c'est accompagné par une espèce de contrat. Et là, on ne veut pas que le type va écrire. Donc pour empêcher la possibilité que quelqu'un va écrire, une des raisons là-bas pour laquelle il n'y a pas d'affaires, on ne fait pas des affaires. Dire une chose. À l'époque, c'était dans beaucoup d'endroits, en fait, dans les communautés juives, en tout cas, il n'y avait pas la question de contrat automatiquement, comme aujourd'hui, on peut prendre un avocat et on invite, on prend 2 avocats, etc., pour faire des transactions. À l'époque, c'était. Comment on dit en Belgique? Comment on dit en Belgique avec les diamants? Je te vends ma voiture à tel prix. Comment on dit? À partir du moment où il disait oui et qu'il serrait la main devant un seul témoin, un seul, pas deux, un seul témoin, c'était suffisant. C'était fini. Autrement, c'était pas un homme qui était. Comment on dit en Belgique quand on fait des contrats? Bracha v'atzlacha. En Belgique, tu sais, les gens qui font les commerces avec les diamants, c'est comme Chaim il dit. Ah, c'est vrai, je croyais que c'était une blague. Non, aussi, c'est connu. Mais ils disent Bracha v'atzlacha. Il n'y a pas. C'est énorme, c'est quand tu y penses. Oui. C'est parce que c'est de montrer à quel point. On a vu dans une Mishnah qu'on peut faire des transactions pendant Yom Tov. Oui, très bien. On a vu qu'on peut, par exemple, on avait dit que le type il peut étaler par terre sur son truc des épices. Ah oui. On peut prendre et sous-entendu qu'après on va payer. Là, c'est quoi la différence? Il a fixé un prix. Oui. On te dit ici que, encore une fois, au moment de départager, il faut départager l'animal. Chacun il se réserve un morceau. Alors quand tu te réserves un morceau, tu ne peux pas te le réserver en parlant en termes d'argent. Donne-moi une quantité qui correspond à $200. Tu ne peux pas. Mais tu peux dire, donne-moi le tiers, le quart. On va dans les mots. Oui, vas-y. Mais dans la Mishnah, il y a écrit le Khatrina, ça veut dire que peut-être le diavad, oui. Ah, ouais. Ça reste une autre question. Oui, en effet, c'est une bonne question. Ouais. Très bonne question. Je pense qu'on va applaudir cette question. Ça vaut la peine. Non, c'est une bonne question, j'ai pas de réponse. Il a dit, c'est écrit Lechatrila. J'ai pas compris la question. Il a dit que, c'est écrit dans la Yehuda a dit que c'est écrit Ein poskin damim lechatrila. Alors tout simplement, l'expression lechatrila, ça veut dire que c'est interdit, comment on dit? A priori. Mais Bidiavad, ce serait permis. Ah, d'accord. Alors, ça laisserait entendre que peut-être Bidiavad c'est permis. Comment, de toute façon, tu entends? De toute façon, l'interdit, c'est un interdit des Rabbanan. Bon. Bidiavad, c'est pour ça que c'est permis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On apporte 2 bêtes qui se ressemblent, qui sont plus ou moins identiques, plus ou moins. On les met un à côté de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? On a apporté 2 bêtes qui sont semblables, qui sont similaires, je m'excuse. Il égorgeait une bête, il départageait la bête, et tout le monde mange la viande. Alors, comment savoir exactement la quantité de viande?
Alors, comme l'autre bête qui est toujours vivante, elle reste, on ne va pas la dégorger pendant Yom Tov. Oui, Après Yom Tov, on arrive à la deuxième bête, on dit tiens, tu vois, moi j'ai pris la cuisse à droite. On peut voir la cuisse à droite, s'il est grand, s'il est petit, peut-être si on va l'égorger, on va la peser. Mais on va pouvoir évaluer d'une façon plus normale le montant de la viande qu'on a pris de cette façon. On apporte 2 bêtes pendant Yom Tov qui se ressemblent. Et après, on se départage, on fait shrita, et le groupe se départage une bête. Alors, après Yom Tov, ils vont devoir payer. Alors comment on sait exactement quelle est la valeur? On va à la bête qui est toujours vivante. Et là, tu vois, bon, moi j'ai pris la cuisse à droite, moi j'ai pris, je sais pas, l'épaule. Et on peut voir parce qu'elle est toujours vivante, apparemment c'est plus facile à déterminer la valeur de la viande de cette façon. On lui fait la shrita et à ce moment-là, on voit quel poids c'est chaque partie. On fait la shrita. Après Yom Tov, je parle. De la deuxième bête. De la deuxième bête qui est vivante. Alors là, tu peux voir, moi j'ai pris la cuisse à droite. Alors c'est quoi exactement? Si elle est grande, la bête, elle est petite, ça dépend. Non, mais pas le même gabarit. Oui. Chercher les 2 bêtes de même gabarit. Qui sont similaires. On ne peut pas utiliser une balance. Très bonne question de Eli. Je ne sais pas si on va applaudir. Utiliser une balance. Une balance, on va parler de ça. La prochaine Mishnah. La prochaine Mishnah. Mais de toute façon, la Gemara conclut en disant Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui dit la même chose, qui enseigne le même enseignement. Lo yomar adam lechavero hareini imcha besela, hareini imcha beshtaim. Je suis partenaire avec toi, je m'investis pour un sela, ou je m'investis pour 2. Que toi tu achètes, tu sais quoi? Dans ce que tu achètes, j'investis mon pourcentage, c'est un sela. Toi, tu ne veux pas, parce que tu parles d'argent. On ne veut pas parler d'argent pendant Yom Tov. Aval, Omerlo, Hareini imcha le merza, le shlish, le revia. Mais oui, il peut dire, tu sais quoi? Je suis partenaire avec toi, je prends un tiers, je prends la moitié, je prends un quart. Ça, c'est possible parce qu'il ne fait pas mention d'argent. On détermine une partie de la dette. Oui, ça c'est permis. C'est permis. Oui, c'est permis. C'est-à-dire, mais tu n'as pas le droit de parler d'argent. Ici, on a le droit. Sans parler d'argent, on peut dire bon, je prends de 5 kilos de cette bête ou 7 kilos de cette bête. Tu peux dire 5 kilos. Pas de problème. On te dit normalement, pendant la semaine, pendant la semaine, la façon normale pendant la semaine, de se départager une bête, c'est toujours en argent. Et j'ai dit, tu sais quoi, je m'achète une quantité de viande qui correspond à, je sais pas, 100 balles, 200 balles. Le poids ou le prix, c'est pareil, c'est la même chose, on trouve le même résultat. אני זוכר ביום טוב, je parle d'argent. Je dis, mon père, il a acheté ce gdi pour 2 zouzim. C'est de l'argent. Non. Je sens que j'ai besoin de préciser. Je fais une précision pour les talmidim de Emouna. Quand on dit qu'on n'a pas le droit de parler... ça l'agace. Quand on dit qu'on n'a pas le droit de parler d'argent, ça ne veut pas dire que... Je peux dire, je me rappelle que mon père, avant, il avait acheté un truc, il avait acheté une maison pour 100 000. Ça, c'est permis. Mais tu n'as pas le droit de parler commerce. Commerce quand tu es toi-même... et dire ce que tu vas faire de Impliqué. Impliqué, exactement. Et dire ce que tu vas faire Ça, c'est l'état même, oui. Tu veux pas... Badava. On a un Nogea Badava, bidou kara. Ok, on continue. On fonce. La Mishnah, en haut de la page suivante, et là on arrive au sujet dont a parlé elle, et la balance. Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam Bassar Keneged Akli. Alors, vous entendez, avant de voir même, regardez le Rashi. Okay? Le Rashi en haut de la page. Tabach Hamocher Bassar B'Mishkan. Quelqu'un qui vend, disons un boucher, qui vend de la viande à poids. Au poids. Chez Assoul Ishkol Belitra. Il ne peut pas utiliser, litre c'est un poids, c'est des poids de fer. Et ça, il ne peut pas utiliser pendant Yom Tov. De Haïnu Ma'asechol. Parce que, encore une fois, c'est considéré comme un mépris vis-à-vis de la sainteté de Yom Tov. De faire du commerce de la même façon que tu fais du commerce, de la même façon que tu pèses la viande, tu utilises les poids, c'est comme une expression de mépris.
Donc ça, tu ne peux pas faire. Moutarhu, mais qu'est-ce qui lui permet? Moutarhu, l'ishkol keneged akli. Il peut mettre la viande d'un côté de la balance. De l'autre côté de la balance, il met un cli, apparemment un cli dont il sait le poids. Vekeneged akofitz. Kofitz, c'est un Rashi dit sakin. Sakin gadol, chez kotzvin bo basar. C'est une espèce de hache qu'il utilise pour découper la viande. Et que chinoui. Parce que là, il va peser avec un chinoui. Velo have maaseh de chol. Donc c'est pas considéré comme un maaseh de chol et donc c'est pas un mépris vis-à-vis de Yom Tov. Alors vous avez compris l'idée de base. Que, encore une fois, on parle de Yom Tov. Un type il va chez un boucher en Yom Tov et le boucher lui donne la viande. Il va pas pouvoir utiliser des poids parce que c'est maaseh chol, mais il peut utiliser un cli. Il ne peut pas aller chez le boucher. C'est fermé. Si. Non, justement, on voit qu'il y avait des fois que c'était ouvert. On n'a pas fini la Mishnah. Et tu sais quoi? Ils sont Attends. ouverts, mais il ne peut pas utiliser. Qu'est-ce qui se passe si c'est un boucher? C'est une communauté juive dans une ville de Goy. Alors c'est possible, je ne sais pas, c'est possible que le type. Non, S'il est non, ouvert et non, qu'il là, utilise non, les non, poids, non, ça c'est marche sûr. pas. Ça c'est impossible. Mais de toute façon, c'était apparemment, on avait dit avant, que c'était préférable d'avoir de la viande qui était tarie, qui était fraîche, C'est pas bon pendant non Yom plus. Tov. C'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Parce que, non, je vais te dire pourquoi. Parce que la viande fraîche, elle est dure. Ah, elle est dure. Elle est dure. Il faut la laisser reposer 2 ou 3 jours. J'aime bien la... Quoi que ce soit, on reprend la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam Basar, Keneged Akli, ou Keneged Akofitz, on avait ici un espèce de couteau. Vechachamim omrim, Ein mashkichin bekaf moznaim, kol ikar. Chachamim sont plus stricts, ils disent non, tu ne peux pas utiliser une balance du tout. Du tout. Oui, mais le client, pardon, le client, il va demander, par exemple, je veux 2 kilos. Donc, il prononce le mot 2 kilos. Ça, c'est pas un problème, C'est tant pas un qu'il parle problème, tant qu'il parle pas d'argent. D'accord. Mais en attendant les 2 kilos, comment il fait? C'est une question, Chachamim, tu ne peux pas utiliser une balance pendant Yom Tov. Alors comment il fait? On va voir. Vous avez des exemples. Maï kolika, ça veut dire quoi quand Chachamim disent que tu ne peux pas utiliser une balance du tout? Kolika, ça veut dire quoi exactement? Soit c'est suffisant de dire on ne peut pas utiliser. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, afilu le shamro minach barim. Même si tu vas placer un peu de viande sur une balance pour le mettre de côté, pour le protéger, peut-être qu'il y a des souris ou des rats qui traînent dans la pièce, donc il n'est pas en train de faire de peser. Même ça, c'est interdit, selon Chachamim. Donc même, encore une fois, si c'est... Non, selon Rabbi Yehuda. Selon Chachamim. Parce que Chachamim, ils disent « Ein mashkichin bekaf muznaim kol ikar ». Et la Gemara dit c'est quoi kol ikar? Même pour utiliser la balance, pour simplement garder, de mettre de côté de la nourriture, tu ne peux pas. Amar Rav Idi Baravin. Quel intérêt de mettre sur une balance pour mettre de Parce côté? qu'ils ne peuvent pas accéder. Parce que c'est en haut, c'est un truc qui pend. Ça pend en haut et apparemment les rats ils sont en bas. Parce que le rat, il ne peut pas monter. Je vois que tu as trop vu des films. Tu as trop vu le film Ratatouille. Oui, Tu as vu le film Ratatouille, ça t'a monté à la tête comme le rat. Et maintenant, non, les rats ils sont pas aussi intelligents que dans Ratatouille. Non. Et si les rats sont en bas, le truc il est suspendu en haut dans la balance. Amar Ravi di Baravin. On n'accepte pas, les élèves de l'État, ils n'acceptent pas. On n'est pas d'accord. Si, on On a a la d'accord. fin, on a la Vehu de Talia betarita. Mais quand est-ce que les Chachamim sont très sévères, ils disent je ne veux pas utiliser une balance, tant que la balance est pendue. Talia betarita, il y a comme un clou, et puis les deux aisselles, les deux bols, ils sont là, ils sont pendus. Mais si la balance n'est pas pendue, ça veut dire elle est placée plat, les deux choses sont plats. Alors là, c'est autre chose. C'est seulement quand c'est pendu que Chachamim disent que tu ne peux pas l'utiliser du tout. Ve'amar, encore un petit peu, Ve'amar Rav Yehuda Mar Shmuel, Tabach Oman. Un tabar, c'est disons un boucher qui est un expert. Asur lishkol basar beyad. Il ne peut pas peser de la viande dans sa main. Ça veut dire que il y a des chachamim, ou pas des chachamim, je m'excuse. Il y a des experts comme le tabar, qui sait comment plus ou moins évaluer le poids en mettant ça dans sa main. Alors là, lui, il ne peut pas. Parce que comme c'est un Oman, c'est une expertise, on ne peut pas faire encore une fois un massé
qui demandent une expertise pendant Yom Tov. Non, c'est comme si c'était une balance. C'est une balance, quoi. Oui, mais c'est Maaseh de Chol. Maaseh Chol. Et ici aussi, comme ça demande une expertise, c'est pas bien. C'est une évaluation. Il Ken. évalue souvent le poids. Il évalue souvent Ah, ça, il ne peut pas faire. Encore un truc. Bernard Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Oui. C'est-à-dire que si c'est la balance, elle n'est pas suspendue, on aurait le droit. Selon Chachamim, si la balance n'était pas suspendue, elle était simplement posée sur posée sur quelque part. Il n'y a pas de problème de poser dans les assiettes, dans les bols de la balance. Dans les plateaux. Dans les plateaux, là il n'y a pas de problème. Mais Le pas problème pour- c'est qu'une pas fois pour que peser. c'est suspendu. Pas pour peser. Non, le problème quand c'est suspendu. Une fois que c'est suspendu, tu ne peux même pas utiliser une balance. Oui, parce que ça va déjà faire une mesure. ça va On déjà- n'a pas une xéra. Que si tu l'utilises juste pour préserver, mettre de côté de la nourriture, tu Ah, risques bataille. aussi de l'utiliser pour peser. C'est ma bataille aussi, non? Aussi maritime. Amar Shmuel, tabach oman asur lishkol basar b'mayim. Il ne peut pas non plus mettre de la viande dans de l'eau. Alors c'est quoi l'histoire de mettre de la viande dans de l'eau? Ils avaient, les bouchers, ils avaient comme quelquefois des ustensiles avec des Dégradation. oui, graduation avec des chiffres. Donc il y avait de l'eau, ils mettaient la viande dans l'eau et l'eau montait. Oui. Donc en fonction, ils voyaient en Oui, mais fonction de savoir- combien ça monte, ils pourraient calculer le nefar ou le poids de la viande. Donc ça aussi, on ne peut pas faire pendant Yom Tov. C'est-à-dire qu'il met de l'eau dans un sac d'un côté. Non, il avait encore une fois un prix Il a un récipient avec des gradué. gradués, des numéros. Le déplacement. Quelquefois, on a ça pour les trous forts, on a la même Les chose. médicaments, oui. Médicaments. Pour le biberon. Alors, tu ne peux pas mettre de l'eau dans ce cli, et après mettre de la viande dedans. Et là, en fonction, tu peux mesurer en fonction de où l'eau est montée, tu vas pouvoir calculer le poids de la viande. Tu ne peux pas. Ve'amar Rab Chia bar Ashi, là on finit, Asur lasot beit yad bebasar. Beit yad, comment on transportait à la belle époque la viande? On mettait un trou dans la viande et le type il transportait un morceau de viande à travers le trou. Oui, on ne peut pas créer ce trou dans la viande pendant Yom Tov. Amar Ravine au beyad shari. Et Ravine précise, mais si tu fais ce trou d'une façon pas professionnelle, tu fais entrer ta main et comme ça, c'est pas professionnel, que tu utilises un cli pour faire le trou, ça c'est permis. Tant que l'acte n'est pas professionnel, c'est pas l'acte que normalement tu fais pendant Yom Chol, ce serait permis. Ensuite, le trou que tu fais dans la viande, tu l'as fait avec la main, c'est permis. Et encore une dernière chose, Amar Rav Huna, mutar la sot siman bebasa. On a le droit de faire un signe dans la viande, qui had Rab bar Rav Huna, mechater la atlat karnata. Et là on finit. Ça, on a fini. Il dit que lui, il avait l'habitude de mettre un triangle sur la viande qu'il achetait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il allait au boucher, il allait dans le marché, il achetait de la viande et il demandait au boucher lui-même de mettre un petit triangle. Ah. Et après, quand on livrait la viande à sa femme, il savait que ça c'est exactement la viande que lui, il a choisi. Parce qu'il y avait toujours un risque. Ok, il choisit de la viande, mais après on va lui livrer peut-être une viande qui est différente. Donc il faisait un signe pour s'assurer que c'est exactement la même viande. Ça, c'est permis de faire un signe pour Yom Tov. Sur la viande ou c'est Sur la viande, sur la viande. Ah, Yom Tov. Yom Tov, un signe. Messieurs, Shabbat Shalom.